Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une des questions les plus redoutées en entretien d'embauche. Vous savez, celle qui peut vraiment tout faire basculer, d'un côté ou de l'autre. C'est ce moment un peu suspendu où la pression monte d'un coup. La voilà. Pourquoi vous? Juste 3 mots. Si simple, mais qui, on le sait tous, peut provoquer un énorme blanc, un grand moment de solitude. On a tous connu ce petit frisson, ce moment où le cerveau se met à tourner à 1000 à l'heure pour trouver la réponse parfaite. En fait, il y a deux manières de voir les choses. Soit on voit ça comme la question piège par excellence, celle qui génère du stress, de l'angoisse, bref, le blocage. Soit, et c'est vraiment la clé, on la voit comme une opportunité en or. C'est le moment parfait pour briller, pour convaincre et surtout pour sortir du lot. L'objectif, c'est de ne plus subir cette question, mais de la prendre à son compte. Avec la bonne préparation, cette épreuve peut devenir un véritable tremplin, ce moment clé de l'entretien qui va vraiment faire toute la différence. Et pour y arriver, la première étape, c'est de décoder. Il faut absolument comprendre ce qui se cache derrière cette question. Parce que croyez-moi, ce que le recruteur cherche à savoir à ce moment-là, ce n'est jamais anodin. En réalité, quand le recruteur pose cette question, il n'en pose pas qu'une seule. C'est une question multiple en quelque sorte. Il ne teste pas juste des compétences, il cherche à évaluer bien plus de choses. Concrètement, il veut voir si on se connaît bien, si on a vraiment saisi les enjeux du poste. Il cherche aussi à tester la sincérité de la motivation pour l'entreprise et, le plus important, ce qui nous rend uniques. C'est un vrai test de préparation, de curiosité et de conscience de soi. Alors attention, il y a des pièges classiques dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Les réponses toutes faites, le fameux « je suis très motivé », ça ne marche plus. Il faut aussi trouver le bon équilibre. Ne pas être trop modeste au point qu'on doute de soi, mais sans tomber dans l'arrogance non plus. Et le pire, c'est la réponse passe-partout, celle qui manque de personnalisation. C'est le meilleur moyen de devenir invisible. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'il ne faut pas faire, passons à la construction d'une réponse vraiment solide. Tout ça repose sur une fondation, une base qui s'appuie sur deux piliers absolument essentiels. Comme toujours, une bonne préparation, c'est la clé. Le premier pilier, et c'est fondamental, la recherche. Ça veut dire qu'il faut disséquer la fiche de poste, identifier les compétences clés, mais aussi creuser pour comprendre la culture, les valeurs et même les défis que l'entreprise rencontre en ce moment. C'est tout ce travail en amont qui va permettre de donner une réponse qui fait mouche. Le deuxième pilier, c'est un travail sur soi-même. C'est le moment de faire l'inventaire de ses propres forces, de ses compétences, de ses réussites passées. Le but, ce n'est pas de faire une liste à la Prévert, mais bien d'identifier cette combinaison unique qui fait une candidature est différente des autres. C'est en quelque sorte sa signature professionnelle. Qu'est-ce que j'apporte que personne d'autre n'apportera ? Ok, une fois que cette préparation est faite, il faut structurer son message. Et pour ça, il existe un modèle tout simple, mais qui est redoutablement efficace pour rendre une réponse concrète, percutante et facile à mémoriser. C'est le modèle CAR, contexte, action, résultat. C'est très simple, on commence par décrire une situation, ensuite on explique ce qu'on a fait, les actions concrètes qu'on a menées, et on termine avec le résultat, et si possible un résultat chiffré. C'est une méthode qui apporte la preuve de ce qu'on avance, noir sur blanc. Et c'est là que toute la puissance de l'étape résultat entre en jeu. Un chiffre, un pourcentage, une donnée concrète comme celle-ci, ça a un impact bien plus fort qu'une longue phrase. Ça rend le succès tangible, indiscutable et très très crédible. Prenons cet exemple dans le monde de la tech, c'est parfait. Le candidat ne dit pas simplement « je communique bien ». Non, il donne un contexte, sa capacité à faire le lien entre les équipes, une action, le développement d'une API, et un résultat chiffré, plus 40% de productivité. C'est précis, c'est factuel et c'est ultra convaincant. Allez, on va encore plus loin. Voyons maintenant comment on peut transformer une bonne réponse en une réponse vraiment inoubliable. Pour ça, on va s'appuyer sur deux techniques de communication un peu plus avancées. La première, c'est le storytelling. Attention, il ne s'agit pas d'inventer des histoires. Il s'agit de raconter son propre parcours de façon cohérente, engageante. C'est l'art de créer un récit qui montre de manière évidente pourquoi ce poste est la suite logique, la pièce manquante du puzzle de sa carrière. Et la différence d'impact est juste énorme. D'un côté, on a une simple liste de compétences, c'est un peu froid, un peu factuel, et ça s'oublie vite. De l'autre, on a une histoire, un récit avec ses défis, ses réussites. Ça crée une connexion émotionnelle et ça marque les esprits. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle l'art de la projection. Ici, l'idée n'est pas seulement de parler de ce qu'on a fait dans le passé, mais surtout de ce qu'on va faire dans le futur. Expliquer concrètement comment on va utiliser ces compétences pour relever les défis spécifiques du poste. Ça montre qu'on est proactif, qu'on a une vision stratégique. Donc pour résumer, la réponse parfaite, celle qui fait vraiment la différence, elle repose sur ces 4 piliers. Une préparation rigoureuse, de l'authenticité pour laisser transparaître sa personnalité, une structure claire comme le modèle CAR, et bien sûr des preuves, du concret pour appuyer tout ce qu'on dit. Finalement, cette question « pourquoi vous ?»
Ce n'est pas un piège, c'est une invitation. Une invitation à raconter son histoire professionnelle, celle qui est unique. En se préparant, on ne se prépare pas juste à un entretien, on prend aussi conscience de sa propre valeur. Et la prochaine fois qu'on vous posera la question, vous serez prêt. Car la réponse, elle est déjà en vous. La vraie question, c'est quelle est votre histoire ?